Para o meu Jesus, para o meu, o afirme cheleo, abenumi, para o meu Jesus, para o meu Jesus, afirme cheleo, abenumi. Para o meu Jesus, para o meu Jesus, firme cheleo, abenumi, abaixo para o meu Jesus, rahata batobai, para o meu Jesus, na melininu, firme cheleo, me putili rahana nesu tole alo melininu. Para o meu Deus, aleluia, não sai, para onde aleluia. E boba eu te amava, ao aguardo de uma fulua. Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom puissant de Jésus. Je bénis le nom du Seigneur pour cette merveilleuse matinée qu'il nous a accordée pour que je puisse, depuis son Saint-Temple sacré, communiquer avec le monde entier. Je bénis son Saint-Nom. C'est un Dieu merveilleux, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Je suis le prophète Arnaud Gabriel. Et puis le ministère Terre de délivrance et de victoire, nous sommes situés au Bénin. Précisément dans la commune de Commet, le quartier Société. Je bénis le nom du Seigneur pour avoir révélé ce ministère à son serviteur établi pour propager la bonne nouvelle au monde entier. Et nous reconnaissons et nous sommes prêts pour cette bonne nouvelle, car nous sommes les ambassadeurs établis, le ministre établi. Ce matin, avant de commencer, vous savez très bien que nous ne commençons pas à 7 heures, mais j'ai décidé de parler un peu, d'entrer un peu dans la vie que nous menons aujourd'hui. Une vie qui n'a même plus l'amour pour notre Christ. Une vie que chacun vivra à sa manière. Chacun vivra à sa manière. Ce qui n'est pas bien. Or, on ne doit pas vivre à la manière que chacun fait, mais plutôt suivre la parole de Dieu. Je pense bien que c'est ce qui est important. Vivre à sa manière aujourd'hui devient une chose où personne ne peut contrôler ce monde. Nos enfants sont devenus ce qu'ils sont. Nos gouvernants sont devenus ce qu'ils sont. Et personne ne contrôle plus personne. Chacun aujourd'hui a pour sa pensée, son désir, comment avoir l'argent, la nourriture, et ça s'arrête là. Et ne se soucie même plus de notre Dieu
notre Créateur, notre Sauveur, Jésus-Christ. Et c'est ça qui nous fait très mal et nous met en mal. Quand la parole de Dieu aujourd'hui est propagée dans le monde entier et enseignée par les établis, par les élus, par les appelés, mais à peine cette minorité qui écoute, qui essaie d'écouter, ne cherche pas à comprendre en profondeur qu'est-ce que c'est. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé personnellement, avant qu'il soit l'heure à laquelle nous confions notre journée à Jésus, de parler un peu au monde entier et à cette nation, surtout la nation béninoise. C'est vrai, nous voulons tous le bonheur. Mais pourquoi ne pas se confier à notre Dieu? Pourquoi ne pas conjuguer au passé des choses iniquites, tout ce que nous avions fait qui n'a jamais honoré notre Seigneur? Pourquoi ne pas tourner la page? Pourquoi ne pas donner notre vie à Jésus? Pourquoi ne pas mis notre foi à l'épreuve? Chers frères et sœurs en Christ, chers bien-aimés, j'ai bien décidé, juste cette phrase que tu écoutes, entre en toi et réfléchir un peu et voir autour de toi qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui marche. Est-ce qu'on peut vivre sans se donner sa vie à Jésus? Est-ce que l'être humain que nous sommes aujourd'hui, nous pouvons vivre sans se confier à son Dieu, sans confier tout ce que nous allons entreprendre, notre vie entière à notre Dieu? Il est impossible. Tout brille autour de nous. Est-ce que c'est tout qui est l'or? Tout n'est pas de l'or. Chacun doit entrer en lui, depuis sa position, depuis où il se trouve, et réfléchir. Qu'est-ce que j'étais et qu'est-ce que je suis devenu? Qu'est-ce que j'étais dans l'obscurité et aujourd'hui que j'ai décidé de faire manifester ma foi et de donner ma vie à Jésus? Qu'est-ce que je suis devenu? Ce Dieu qui a les oreilles qui entendent, a les yeux qui voient, a la bouche qui parle. Pourquoi je n'entends pas sa voix? Pourquoi il ne me voit pas? C'est toi qui le dis. Si tu te rappelles de ce que les Écritures nous enseignent, lui-même il dit qui m'a vu a vu le Père. Mais ainsi il t'a fait à son image. Qui t'a vu ne l'a pas vu? Pose-toi cette question. Au lieu d'aller le chercher partout dans les églises, d'aller le chercher partout dans les coins et les recoins, tu oublies que son esprit est en toi et que tu dois le sentir en toi-même. Aujourd'hui, l'Église est traitée comme une poubelle. Même les enseignants, les établis, les élus, les appelés ne respectent plus les Écritures. Et aujourd'hui, nous sommes traités de n'importe quoi. Or, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher selon la vie, de marcher selon les Écritures, sa parole. Et nous a donné la puissance. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Il nous a donné le pouvoir de dominer toutes choses sur cette terre et d'aller les bras ballants, enseigner sa parole, la bonne nouvelle. Mais pourquoi aujourd'hui, nous ne voulons pas? Pourquoi on ne se donne pas? Pourquoi on ne se livre pas? La minorité qui essaie d'écouter, ils ont encore peur. Peur de qui? Peur de ces dieux étrangers transportés qui ne parlent pas, qui n'ont pas de puissance, et qui ont les yeux qui ne voient pas, qui ont la bouche qui ne parle pas, les oreilles n'entendent pas. C'est à ces dieux-là que toi tu as peur. Non. Non. Il dit ne tremblez pas, n'ayez pas crainte. Mais celui qui tremble, lui-même va le permettre. Il va le faire trembler et l'ennemi va le vaincre. Toi, tu veux trembler? Tu veux trembler?
Tu veux avoir peur de quelque chose qui ne parle pas. Quelque chose qui a la tête, qui n'est pas l'intelligence. Peut être plus intelligent que toi. Peut t'effrayer. Non. Chers frères et sœurs en Christ. Ce matin, j'ai décidé, puisque j'ai reçu beaucoup de sujets de prière, quand je vais personnellement, au nom de Jésus, par ma révélation, par la révélation que le Seigneur m'a donnée, de prier pour ces personnes. Vous savez, une chose est de demander, et l'autre chose est de faire manifester sa foi avec assurance en disant que tu l'as déjà. Et demander avec joie, demander avec persévérance, demander avec reconnaissance, demander avec la paix. C'est pourquoi j'invite ce matin la prophétesse Déborah, depuis Martinique. Je lui dis bonjour au passage. Si elle est déjà en éveil, regarde-moi très bien, écoute-moi attentivement. Ce n'est pas le prophète Aoumenou Gabriel qui parle aujourd'hui et qui te parle ce matin-là. Mais ce que tu entends, ça vient de l'Éternel lui-même. Prophétesse Déborah, sois bénie au nom de Jésus. Nous avons reçu votre sujet de prière, dont le contenu est tellement riche que j'ai présenté à mon Dieu. Et mon Dieu m'a déjà répondu. Puisque moi j'ai déjà la foi. J'ai déjà la foi. La joie déjà m'anime. Car je ne peux jamais appeler mon Seigneur, mon Dieu, celui-là même qui m'a établi et qui ne peut pas à ne pas m'écouter. Il m'a déjà écouté, il a déjà exaucé ce qui est dans ma tête. C'est à vous de recevoir avec joie, avec reconnaissance, patience, paix. Et même s'il veut faut danser, puisque c'est fait au nom puissant de Jésus. Je crois à mon Dieu et je suis fier de lui. À chaque fois quand je l'appelle, il ne m'a jamais déçu, il ne m'a jamais abandonné, il ne m'a jamais tourné dos. Donc je bénis son saint nom. J'ai toujours témoigné sa grandeur pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il continue de faire dans ma vie. Seigneur Jésus, entre toi, la sœur Déborah et moi, ensemble nous allons lui dire merci ce matin pour ce pouvoir qu'il nous a donné de propager sa bonne nouvelle partout dans le monde entier et de parler, approcher ce peuple, son peuple et parler à la nation. Ce matin, vous avez un désir. Et ce désir pour moi, c'est fait au nom de Jésus. Le contenu de votre sujet de prière, ne vous souciez plus de ça, c'est fait au nom de Jésus. S'il a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé, je pense que vous allez témoigner sa grandeur avant ce jour de repos au nom puissant de Jésus. La prophétesse Déborah, regarde-moi très bien. Ce matin, je suis le prophète Aoumenou Gabriel. Au nom puissant de Jésus, je t'adresse ce message. Ce message de paix, ce message de joie, ce message vraiment qui témoigne la grandeur de Christ. Car il a déjà fait le désir de ton cœur. C'est à toi de me faire manifester ta joie, ta foi. Et prendre ce qui est à toi. La sœur Déborah, la prophétesse Déborah. Quand je parle de la prophétesse Déborah et sa puissance, sa grandeur, je suis très heureux. Car ce n'est pas n'importe quel nom. Ce n'est pas n'importe quel prénom. C'est un prénom. Dans les Écritures, il nous a rappelé beaucoup de choses. Elle nous donne même, quand on dit la prophétesse Déborah, ça nous donne la chair de poule. Le pouvoir, sa couronne que Dieu lui a permis. Que même les rois ont procédé contre pour lui, pour elle. Tu as une couronne qu'il ne faut pas jouer avec. La prophétesse Déborah, tu as une couronne qu'il ne faut pas jouer avec. Vous avez déjà le désir de votre cœur.
Chapeau à toi. À présent, ce que l'Éternel Dieu des armées m'a permis de faire, je vais le faire maintenant. Puisque tu nous as adressé ce sujet de prière, je vais prier pour ça. Je vais appeler mon Seigneur Jésus et lui confier ce sujet de prière comme j'ai commencé à le faire depuis très longtemps. Je pense qu'actuellement, il doit être à 23 h chez toi. Et ici déjà, et je suis à 4h26. Il est déjà matin chez moi ici. Il n'y a pas de distance entre vous et nous. Car on a un Esprit Saint qui est au milieu de nous et qui n'a pas de distance. Et c'est pourquoi je déclare ce matin, au nom puissant de Jésus, que le contenu de ce sujet de prière, déjà c'est fait, au nom de Jésus. Je vais juste déclarer, car le Seigneur m'a permis de déclarer, et je déclare maintenant au nom de Jésus. Et je t'invite à écouter ce précieux chant que je désire pour tous les matinés. Ce précieux chant que je dédie pour vous-même et votre famille, pour vous et votre pouvoir. Et vous comprenez très bien. Prends-moi et fais de moi ta maison et habite-le. C'est ce que tu vas adresser à Jésus ce matin. Prends-moi, Jésus, prends-moi. Fais de moi ta maison et viens m'habiter. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, ta grandeur, ce matin. Au cours de cette journée, cette belle journée ne me passe pas tant que ce dernier que tu vas m'envoyer et qui a déjà commencé à appeler arrive déjà vers moi. Car Jésus lui-même envoie la personne avec qui vous allez parler, qui a la crainte de Dieu et qui connaît la valeur du contenu de votre sujet. Seigneur Jésus, ce matin, je te confie la sœur, la prophétesse Déborah. Elle est présentement là, elle m'écoute. Papa, autour d'elle, je demande que ton ange l'entoure, la garde. La reine Déborah. La reine Déborah. Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir de dominer. Dieu t'a donné le pouvoir de dominer. Cette couronne, ne la laisse pas. J'ordonne au nom de Jésus-Christ, je bénis le nom du Seigneur pour ta vie et la vie de ta famille. Et je te déclare de Jésus. La sœur Déborah, la prophétesse Déborah, je te déclare béni au nom de Jésus. Je te déclare béni au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Pour ce sujet de prière que tu as adressé à notre ministère, le ministère de délivrance et de victoire, dont le prophète lui-même a pris corps et âme et décidé de faire face. Je prie l'Éternel Dieu ce matin de répondre à notre appel, de ne pas regarder notre côté être humain, mais des personnes de lumière que nous sommes. C'est pourquoi, au nom de Jésus, pour ce sujet de prière, je déclare béni au nom de Jésus. Et je déclare au cours de cette journée, tu ne vas pas regretter. Et tu vas sentir la puissance de l'Éternel au cours de cette journée. La sœur Déborah, c'est par la joie que tu vas recevoir l'envoyé de Dieu et qui va venir discuter avec toi et obéir à tous ceux qui sont de ta bouche. Je te déclare béni. Béni au nom de Jésus. Je te déclare béni. Béni au nom de Jésus. Je te déclare béni. Béni au nom de Jésus. Bénis ton entreprise, tout ce que tu vas toucher ce matin au nom de Jésus. Bénis également, ô Éternel Dieu des armées. Merci Seigneur,
car je vois la lumière. Cette grande lumière autour de la sœur Déborah. Depuis Martinique. Oh, Seigneur Jésus, bénis-la. Bénis-la. Ce matin, qu'elle va se lever. Tout ce qu'elle va toucher, depuis son bureau, jusqu'aux machines, jusqu'aux installations, à la fabrication, quand elle va toucher tout, au nom de Jésus, le soir retour, si celui-là que l'Éternel Dieu des armées va envoyer, je ne crois pas que quelque chose peut le bloquer encore. La sœur Déborah, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis le Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom. La prophétesse Déborah, pour la vie que tu as confiée à l'Éternel Dieu des armées, pour la vie, ta vie entière que tu as confiée à l'Éternel Dieu des armées, quand tu as tout abandonné pour le servir. La sœur Déborah, reste bénie au nom de Jésus. Et reste dans son attente, en priant dans la joie, dans la paix, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Je prie également pour le frère Nicodème Era aux États-Unis. Le frère Nicodème Era, toi et ta famille, l'Éternel Dieu des armées m'a permis de prier pour toi. Le contenu de ce sujet de prière que tu as adressé au ministère de délivrance et de victoire, toi tu peux déjà témoigner la grandeur de Christ. M'a permis ce matin de lever la voix depuis le Saint-Temple sacré de l'Éternel Dieu des armées et de prier pour toi et ta famille. Pour cette autorisation que vous voulez pour se rendre aux États-Unis. Toi tu es déjà aux États-Unis. Et tu demandes à ce que l'Éternel fasse tout pour que tes enfants te trouvent aux États-Unis et ton épouse. C'est pour cette raison ce matin je déclare au nom de Jésus, frère Nicodème, je sais qu'entre toi et moi, il n'y a pas de distance. Et présentement, tu es à Floride. Mais je déclare tout le peuple des États-Unis bénis au nom de Jésus. Particulièrement pour toi, frère Nicodème. Je prie ce matin, je déclare ce matin, au nom puissant de Jésus, l'Éternel Dieu des armées m'a chargé de déclarer dans ta vie, déclarer sur la vie de tes enfants, au nom puissant de Jésus, cette autorisation que vous voulez, cette journée est la journée de bénédiction, de joie et de paix, au nom puissant de Jésus. Je déclare cette journée bénie, car l'Éternel Dieu des armées a déjà fait. La seule chose que je te demande, la reconnaissance des bienfaits de notre Seigneur Jésus, la joie, la paix, l'amour, tout au long de cette journée. Et moi, le prophète Aoumen Gabriel, je te parle, manifeste ta joie, car cela est fait au nom de Jésus. Je déclare ta famille bénie, au nom puissant de Jésus. Frère Nicodème, en ce moment, l'heure à laquelle je te parle, depuis le Bénin, je déclare au nom puissant de Jésus cette autorisation que tu demandes pour ta femme, ton épouse, Slanda, que tu demandes pour ta fille, Annelle, Léna. Je déclare béni au nom de Jésus et je déclare la lumière sur cette autorisation qui est déjà donnée, puisque c'est fait au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je le dis cela en sincérité, avec une foi ferme d'assurance. Quand je crois à mon Dieu, je ne lui ai jamais rien demandé, et il m'a donné d'eau. Et il ne me donnera pas d'eau. Il a été toujours fidèle à son serviteur, que je suis. Et je te déclare béni ce matin, toute ta famille au nom de Jésus. Cette journée ne te passe pas tant que tu ne m'appelles pour me témoigner la grandeur de Christ. Merci Seigneur Jésus. Je prie également pour le frère Soso Emmanuel. Il est au Bénin, il est à Parakou. Je prie pour toi. Tu es un jeune très intelligent. Tu es un jeune
Très tôt, tu as donné ta vie à Jésus. Tu es jeune. Et tu dis, tu as fini avec le monde. Tu as fini avec l'obscurité. Et tu as tourné la page. C'est pour cette raison ce matin, je prie. Je prie par ce sujet de prière et son contenu que tu nous adresses. Je prie avec une foi faible d'assurance en déclarant au nom de Jésus que cette journée ne te passe pas. Tant que tu as le désir de ton cœur et témoigner la grandeur de Christ, car ce diplôme que tu cherches, tu l'as déjà au nom de Jésus. Et je te déclare béni. Je déclare ta famille bénie. Je déclare ton père et ta mère bénis au nom de Jésus. Et tout autour de toi, tout ce que tu vas toucher aujourd'hui, tout ce que ta mère va toucher, va se transformer au désir de ton cœur, au nom puissant de Jésus. C'est ce manière. Je te déclare béni. Au nom puissant de Jésus. Depuis le temple sacré de l'Éternel, du ministère de délivrance et de victoire, je te déclare béni au nom de Jésus. Tu ne vas pas regretter de confier ta vie à Jésus. Tu ne vas pas regretter de te confier entièrement à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Ce matin, je prie également pour le frère Anatovi. Qu'est-ce que soit là où tu te trouves, tu nous as adressé un sujet de prière. Dans le contenu, t'importe beaucoup. Mais je te dis ce matin, au nom puissant de Jésus, qu'il faut avoir la joie, la paix, l'amour, pour avoir le désir de ton cœur. C'est pour cette raison que je te demande de suivre attentivement ce matin ce passage que je vais lire juste après. Juste après, quand je vais finir le sujet de prière. Parce que sans être reconnaissant à son Dieu, reconnaissant de tout ce que notre Dieu nous a fait, sa reconnaissance, son amour pour nous, son sacrifice pour nous. Tant que tu ne reconnais pas cela, je pense très bien que tu ne le considères pas. Tu n'as pas sa crainte. Car nul ne peut se sacrifier comme il a fait. Mais lui, il a fait pour l'amour qu'il a pour nous. Que son nom soit béni. Que son nom soit fortifié. Frère Anatovi, ce matin, je prie. Je prie ce matin pour que le désir de ton cœur soit donné au nom puissant de Jésus. Si Jésus n'a pas laissé son peuple, Jésus ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Tu auras le désir de ton cœur. Et tu l'as déjà. Parce que cette journée, que le prophète a décidé à 7 heures, d'habitude ce n'est pas à 4 heures du matin, mais c'est à 5 heures. Mais s'il a décidé ainsi, c'est pour voir qui a la considération pour ce que lui-même veut auprès de Dieu. Parce que je ne peux pas comprendre que tu adresses un sujet de prière à quelqu'un, à un missionnaire, et tu vas aller croiser tes bras à la maison dormir. Oh, tu dois, quand même en train de prier, tu dois rester en éveil pour attendre les bienfaits de notre Seigneur Jésus. Regardez déjà, la prophétesse Déborah me suit. Oh, regarde l'heure qu'il fait. Il est 0 heure moins là-bas. Oh, ici déjà, il est 4 heures, 5 heures moins. Vous voyez la distance et l'écart de 5 heures de temps qui est au milieu de nous. Mais elle est déjà prête. Les autres sont déjà en direct dès qu'ils ont reçu la lettre. Mais les nôtres d'ici, ils préfèrent aller se coucher, se promener pour attendre que Jésus vienne et dire, mais voici Jésus. Ce n'est pas Jésus qui viendra vers nous, c'est nous qui irons vers Jésus. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Pourquoi c'est nous? On demande à ce que lui vienne vers nous. D'abord, tu as besoin de quelqu'un et qui va te donner le souffle de vie, le désir de ton cœur, et c'est toi qui demandes à ce qu'il vienne chez toi. Pourquoi tu ne peux pas aller vers lui? Donne ta vie à Jésus.
Le bonheur ne peut pas tomber du ciel. Le sucre ne peut pas venir tomber dans ta bouche tant que toi-même tu ne l'as pas mis dans la bouche. Tant que personne ne t'a aidé à mettre ça dans la bouche. Réveillez-vous. Quittez votre sommeil. Quand on demande une chose, on est prêt à l'utiliser pour un but bien déterminé. Mais vous non. Mais ce matin, je prie, cet esprit qui t'empêche de comprendre, te quitte au nom de Jésus. Pour que tu finisses par comprendre que l'Éternel est le seul et l'unique Dieu qui peut te donner le désir de ton cœur. C'est pourquoi ce matin, dès que tu m'as tressé ce sujet de prière, moi je n'ai plus le temps. Le temps pour moi, c'est Jésus. Le temps pour moi, c'est Jésus. Que tu aies le désir de ton cœur, pour moi, c'est Jésus. Et si le pouvoir m'a été donné de plaider, mon Dieu, mon Jésus, pour que tu écoutes et témoignes la grandeur de mon Dieu, je suis prêt à le faire. Je suis prêt à veiller pour le faire, jusqu'à ce que tu témoignes la grandeur de Christ. C'est pourquoi ce matin je prie, au nom de Jésus, et je confie ta famille entre les mains de l'Éternel Dieu des armées. Dieu te bénit, te fortifie, qui te donne encore plus de courage, plus d'intelligence, de sagesse, de foi, afin que tu puisses enfin finir par comprendre qu'il est le seul et l'unique Dieu. L'Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ta grandeur pour tout ce que tu as fait pour ces personnes à qui j'ai prié ce matin. Papa, que cette journée ne passe tant que ce peuple m'appelle et témoigne la grandeur de Christ. Car l'Éternel Dieu m'a déjà écouté et a déjà exaucé. Et cela est fait au nom puissant de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, je te dis merci. Merci pour cette reconnaissance. Merci pour cet amour. Merci pour ce pouvoir. Merci, Papa, car je le sais que c'est fait au nom puissant de Jésus. À présent, tous ceux qui ont écouté, tous ceux qui ont adressé ces sujets de prière, ensemble nous allons en lire un passage. Et à 5h40, je vais vous interpréter ce passage. Mais vous allez déjà avoir la révélation et le discernement de comprendre le passage. Et c'est pourquoi j'envoie toutes ces personnes à qui j'ai prié ce matin dans le livre des Philippiens. Au chapitre 4, à partir du verset 1er. Vous écoutez très bien. Je bénis le nom du Seigneur pour sa parole. Vous écoutez. Et quand nous allons, l'heure à laquelle nous confions notre journée à Jésus, être arrivé à 5h30, je pense que le serviteur qui viendra va venir vous servir au nom puissant de Jésus. Nous allons écouter, prêter l'oreille attentive et écouter ce que Dieu m'a chargé de vous faire comprendre. Parce que vous allez écouter déjà la lecture, commencer à méditer avant qu'il soit l'heure pour que nous puissions maintenant interpréter au monde entier. Allons dans le livre des Éphésiens. Quel est notre rôle quand nous demandons quelque chose à Dieu? Quelle doit être notre conduite si nous voulons quelque chose auprès de notre Dieu? Comment on doit se comporter si nous voulons quelque chose auprès de notre Dieu? Est-ce qu'il faut aller se coucher? Est-ce qu'il faut aller dormir? Est-ce qu'il faut aller commettre des désordres? Non. Écoutons la lecture. Dans le livre des Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 1er. Éphésiens, chapitre 4. Prenez votre Bible. Vous qui me suivez de Martinique, des États-Unis. Vous qui me suivez des États-Unis, le Bénin. Prenez votre Bible dans le livre des Éphésiens. Allons dans le livre des Philippiens, pardon. Les Philippiens, c'est mieux.
Sinon, je voulais vous envoyer dans le livre des Éphésiens, mais allons dans le livre des Philippiens. Philippiens chapitre 4. Allons dans le livre des Philippiens. Philippiens chapitre 4. À partir du verset 1er. Philippiens chapitre 4, verset 1er. Oui. C'est pourquoi, mes bien-aimés, C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, vous qui êtes ma joie et ma couronne, la sœur Déborah, la prophétesse Déborah, ta couronne. Oui. demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes chers bien-aimés. Oui. Verset 2. Verset 2. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. La prophète Déborah ce matin, au nom puissant de Jésus, je vous exhorte. Le frère Nicodème, aujourd'hui je vous exhorte. Le frère Sossou Emmanuel, aujourd'hui je vous exhorte. Le frère Nicodème, je vous exhorte. Solange, je vous exhorte. Anaël, Léna, je vous exhorte. Écoutez-moi attentivement. Le frère Nathalie. Oui. Verset 3. Verset 3. Et toi aussi, fidèle collègue, qui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'eux, dont les noms sont dans le livre de vie. Alléluia. La prophétesse Déborah, ton nom n'est pas dans le livre de vie? Tu es collègue. Aide le peuple qui est autour de toi à comprendre. Et ensemble, nous allons réussir et la bataille est déjà gagnée. La victoire est déjà pour nous, au nom de Jésus. Oui. Verset 4. Verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. La prophétesse Déborah, depuis la Martinique, réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur, car le désir de notre cœur ne peut jamais rester à l'étranger. Qui on doit servir d'abord avant les autres? Qui voit le fond de la marmite, dont notre désir ne peut jamais rester à l'étranger? Nous l'avons déjà au nom de Jésus. Oui. Verset 5. Verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Alléluia. Que votre douceur, le combat que vous menez, parce que votre désir n'est pas obéi à ce sujet de prière que vous nous avez adressé pour une joie dans les bars, mais plutôt faire son travail. Votre douceur sera payée. Et le monde comprendra pourquoi cette décision. Le pouvoir que Dieu t'a donné, c'est le pouvoir de Dieu qui est plus, et plus beaucoup, plus grand que Jéricho. Oui. Le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Oui. Verset 6. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien. Il nous a établis pour redresser ce peuple et surveiller ce peuple, garder ce peuple. Ne vous inquiétez de rien. De rien du tout, du tout, du tout. Ne vous inquiétez de rien. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Et tout ce qu'il nous reste à faire, chers frères et sœurs, vous qui avez suivi ces sujets de prière, depuis la Martinique, les États-Unis, le Bénin, la France, réjouissez-vous. Ne vous inquiétez de rien. Gardez toujours votre joie, votre paix, votre amour que vous avez Christ. Et demandez toutes choses
en priant sans cesse, et le désir de ton cœur, pour moi ce matin, au nom de Jésus, c'est donné. C'est fait. Go, c'est go. Continue. Verset 7. Verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donnez l'acclamation à Jésus. La paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, demeure en vous. Et cette communion va demeurer toujours dans notre cœur. Et l'amour de notre Christ va toujours être en nous. Et nous allons vivre ensemble et combattre ensemble et créer la victoire ensemble, témoigner la grandeur de notre Christ ensemble. Oui. Verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Aux frères, au reste des frères fidèles, vous qui me suivez, vous avez compris. Portez votre attention sur tout ce qui est bon et digne de louange, pur, agréable et honorable. C'est ce qu'il faut pour vous. Ne faites pas que votre foi soit dispersée, votre intelligence soit dispersée. Ne pensez plus au passé. Pensez aux choses présentes, la lumière. Et quand on est dans la lumière, on ne manque de rien. Restez serein. Restez serein. Faites toutes choses, quelles que soient les difficultés que vous traversez. Faites toutes choses et ne pas regretter. Faites ce qui est bon, ce qui est aimable, ce qui est honorable. C'est ce qu'il vous faut. Au reste, je parle au reste. C'est ce qu'il vous faut. C'est ce qu'il vous faut. C'est pourquoi, chers frères et sœurs en Christ, je vous le dis ce matin en toute vérité, qu'adorer le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a rien d'autre chose qui dépasse. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul et l'unique Dieu. Et tout ce qu'il dit, tout ce qu'il vous révèle dans ses Écritures, entre dedans, écoute, mets-toi à la place de l'Écriture, tu vas te voir entièrement au milieu. Que la vérité ne se loigne point de ta bouche, de ta pensée. Reste dans la vérité. Et qui est dans la vérité ne manque de rien. Mais tout ce qui brille autour de nous, et on pense que c'est ça qui fait la vie. Jésus-Christ a dit non. La parole aussi. Et moi, je vois déjà que cette parole nous donne plus de vie que la nourriture. Nous mangeons aujourd'hui malgré tout, mais nous sommes toujours malades. Mais la parole, quand tu gardes la parole en toi, la maladie sort par plusieurs chemins. Et tu es toujours en paix. Pourquoi ne pas obéir à la parole de Dieu? Pourquoi ne pas avoir la crainte de Dieu? Pourquoi ne pas adorer ce Dieu avec louange? Pourquoi ne pas adorer ce Dieu avec reconnaissance de tout ce qu'il a fait? Quand tu suis les Écritures, qui peut se donner comme il s'est donné? Trahi par ceux qui sont autour de lui, traité, châtié, insulté, craché dans le visage. Oh, tu sais très bien que tu n'as pas péché. Celui qui crache sur toi, c'est lui qui te sauve. Tu es en train de le sauver. Celui qui crache sur toi, tu es en train de le sauver. Celui qui t'insulte, tu es en train de le sauver. Celui qui te blasphème, tu es en train de le sauver. Mais est-ce qu'il sait? Il ne sait pas.
Mais il t'a fait subir tout ça. Et commence à couler les larmes de crocodile. C'est là il nous a dit, on n'est pas conscient. Quelqu'un dit, ne pleure pas pour moi, pleure pour vos enfants. Nous qui sommes enfants, est-ce que nous ne sommes pas en train de souffrir aujourd'hui pour comprendre ce qu'il a fait pour nous? Est-ce que nous ne laissons pas le vrai chemin pour emprunter les chemins, les chemins tortueux, les chemins tortueux? Est-ce que nous ne sommes pas en train de penser aux choses anciennes, parlant de nos ancêtres? Les ancêtres ont fait quoi? Ont créé quoi? Ont créé un monde à part? Si ce n'est pas le même monde que Dieu a créé, si ce n'est pas la même terre qu'il a créée pour mettre son peuple dessus, et que ses ancêtres disent que ça les a... On peut s'autoproclamer comme ça. C'est pourquoi je dis aux pasteurs et aux révérends, aux apôtres, de saisir la parole de Dieu. Saisir la parole de Dieu. C'est la seule chose qui nous reste. Sauver le monde. Sinon le monde est perdu. Sauver le monde. Sauvons le monde. On doit sauver le monde. Au reste, vous devez obéir à la parole de Dieu. Quand les Écritures nous disent au reste, ça veut dire enfin les fidèles qui restent. La seule chose qu'on vous demande, portez votre attention sur tout ce qui est bon et digne de louange. Et digne de louange. Un père qui n'aime pas, ses enfants peuvent dire ça. Je parle à mes serviteurs, mais vous, les fidèles, au reste, portez votre attention sur tout ce qui est bon et digne de louange. Et digne de louange. Surtout, ce qui est vrai, respectable, juste, pur, agréable et honorable. Qui d'entre nous, au reste, qui d'entre nous, même aux autres serviteurs qui s'autoproclament, qui ont l'amour pour l'argent, dépouillant les fidèles, vous rend la vie encore difficile, rend la maison de Dieu sale, le corps de Christ blasphème le nom de Christ. Au reste, vous allez les suivre. Qui dit Jésus ne chante pas l'argent? Qui dit Jésus chante la vie éternelle? L'argent passe, mais la vie ne passe pas. La vie, elle est éternelle. La vie auprès de Christ est éternelle. Mais la vie dans le débauche passe. La vie dans la prostitution passe. La vie dans le mensonge passe. Mais la vie en Christ est éternelle. Chers frères et sœurs en Christ, est-ce qu'il n'est pas mieux comme ça de se confier à Christ? Que nous sommes ici, au Bénin, au quartier Sosibé, mais on nous écoute, on nous suit. Depuis la Martinique, les États-Unis, la France et le reste du monde entier nous suivent. Le Dieu qui nous a fait nous a donné beaucoup de puissance. Mais ce que toi tu as fait de ta main, qui est taillé le bois et déposé pour dire c'est un Dieu, est-ce qu'il t'a donné l'intelligence pour réaliser quelque chose? Est-ce qu'il a fait quelque chose pour toi? Mais regarde la puissance que Dieu nous a donnée. C'est que nous avons créé des hommes qui ont la vie éternelle. Si Dieu touche quelqu'un qui fait quelque chose qui rapproche le monde, cette personne n'est pas loin du royaume des cieux. Et qu'on doit le soutenir en prière. Dieu doit nous rapprocher, de toujours faire pour nous rapprocher du monde encore plus. Aujourd'hui, je suis au Bénin, au quartier Sosibé, en train d'apporter la bonne nouvelle.
Mais regarde la distance entre les États-Unis, la Martinique, Haïti, la République dominicaine, la République de Guyane française, la France, l'Italie et autres, j'en passe, me suivent à présent. Dieu va nous donner encore beaucoup plus de puissance que ça. Et faciliter la tâche aux hommes, aux établis de Dieu, aux élus, pour que l'évangélisation puisse être encore plus facile. Sinon avant, qui pouvait avoir ceci? J'allais chercher l'argent ou marcher, se promener. Qu'est-ce que Jésus, notre Dieu, n'a pas fait? Monter dans les bacs, monter dans les pirogues, aller partout, juste nous parler, mais on ne l'a pas écouté. Mais aujourd'hui, voilà. Il a permis encore que cela ne soit facile, pour que depuis même notre maison, on peut déjà évangéliser, apporter la bonne nouvelle. Et encore, c'est impossible qu'il faut faire cela comme il faut le faire. Mais plutôt, on a plus l'amour d'argent. Et on est en train de blasphémer le nom de notre Seigneur Jésus. Pour toutes ces personnes qui pensent que blasphémer le nom de son Dieu est un plan de vie pour lui, moi je n'ai pas à juger. Mais c'est l'Éternel Dieu seul qui peut juger. Si on sait que le chemin qui mène vers lui, le portail est étroit, il n'y a pas de souci. On attend pour voir. Et si l'autre est large, on attend aussi voir. C'est pourquoi je dis, je ne dirai jamais ce que je fais, mais plutôt au reste, c'est vous qui allez avoir le témoignage et dire si je suis de Dieu ou je suis s'autoproclamé. Depuis que nous existons, je vous ai toujours dit ça, que moi je ne dirai jamais ou jamais fait de témoignage, mon témoignage. Jésus l'a dit. Ou l'autre lui disait, mais pourquoi toi-même tu fais ton témoignage n'est pas valable. Il dit, on dit, si deux personnes peuvent faire le même témoignage, je sais que c'est valable. Ce qui veut dire quoi? Il est en train de faire son témoignage et il a été envoyé par son père. Donc il y a deux personnes qui témoignent la même chose. Donc le témoignage est valable. Et si ça arrivait qu'il juge, c'est que c'est son père qui l'a permis. Il a jugé. Et c'est que ce jugement aussi est valable. Donc si je suis en train de parler quelque part de moi, ou dire mes œuvres, c'est vous qui allez et témoigner les œuvres de mes mains, si cela vient de Dieu ou pas, j'ai le devoir de le dire, car celui qui m'a envoyé est avec moi. Et si je le dis, c'est que c'est valable. Si je le dis, c'est que c'est valable. C'est pourquoi j'invite tous les frères et sœurs, les établis, les élus, les appelés, à se mettre à genoux, à réfléchir, pour dire où nous en sommes. Parce que quand tu fais quelque chose, il faut quand même faire. Il faut avoir un temps de faire le rapport. Ce que je fais, je vais de l'avant ou je fais ma charrière, ou je faillis. Tu dois faire quand même, tu dois réfléchir à ce que tu fais. Ça avance ou pas? C'est pourquoi je demande aux frères et sœurs en Christ, ceux qui bavardent en longueur de journée, de réfléchir. Ton bavardage aboutit à quoi? Jésus s'est promené, allait parler de lui, de son Père. Mais aujourd'hui, ça aboutit à quoi? À notre existence, à notre paix, à notre amour, à notre joie. Pourquoi on ne veut pas saisir pour faire de même que lui? Pourquoi on ne peut pas être des personnes irréprochables? Pourquoi on veut être des personnes ignorantes qui ne comprennent rien? Des personnes tonton. Pourquoi? Pourquoi ne pas se confier à Dieu? On est tellement pressé qu'on oublie même notre Dieu. On est tellement pressé et qu'on doute de notre Dieu. Ce qui permet à l'ennemi d'avoir
Les fissures sur nous, il nous fatigue comme il veut. Et il nous fatigue comme il veut. Chers frères et sœurs en Christ, je vous le dis en vérité, en toute vérité, qu'il faut se ressaisir et donner votre vie à Jésus. Confie-toi à lui. Il est le seul et l'unique Dieu. C'est de lui viendra le désir de ton cœur. C'est de lui viendra ta délivrance. C'est de lui viendra ta libération. C'est lui seul qui peut te sortir de cette prison où tu es. C'est lui seul qui peut te délivrer. Il est le docteur des docteurs, le médecin des médecins, le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nul ne peut aller contre lui. Aucun Dieu, ça n'existe même pas d'ailleurs. Il est le seul et l'unique Dieu, le vrai. C'est pourquoi, moi, je ne fais jamais le débat de ça avec quelqu'un. Avant que tu viennes vers moi pour me parler de Jésus, qu'il me montre déjà qui tu es. Quelle place tu occupes. Quelle place Jésus occupe dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu as la langue mielleuse que tu viendras me voir pour parler qui est Jésus. Ou bien qui est ceci, qui est cela. Ah, je n'ai pas compris. Si tu n'as pas compris quelque chose dans la Bible, et si tu as le désir, la foi de comprendre ce qu'on va t'expliquer, on peut discuter. Mais si toi tu es venu avec un esprit antichrist, tu ne me verras pas sur son chemin. Chers frères et sœurs en Christ, c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Ne cherchons pas Jésus quelque part d'autre qu'en toi. Jésus est en toi et tu es en lui. Les Écritures le disent. On ne peut pas rester là en train de dire qu'on cherche Jésus. Jésus, where are you? Jésus, where are you? Et toi, tu es où? Et toi, tu es où? Le Saint-Esprit vient m'habiter. Viens m'habiter. Mais tu peux héberger quelqu'un si tu n'as pas quelque part à lui offrir pour dormir? Non. Mais si en toi, c'est rempli de mensonges, de désordre, le vol, la prostitution, est-ce que tu peux, toi, tu peux aller habiter la maison des prostituées? Même si tu es là, même tu vas te sentir. Puisque tu ne pourras pas dormir. Les gens viendront et ils vont s'échanger. Tu ne peux pas dormir. Tu vas regarder quelle vie ça. Mais ce n'est pas pour cette raison qu'il faut les rejeter. Il faut les soutenir en prière. Rappelle-toi des espions. Qui les a sauvés? Ce n'est pas une prostituée. C'est ça. Donc c'est pour vous dire, on ne doit rejeter personne. On doit toujours les soutenir. On doit toujours prier pour que nous devenions tous des hommes irréprochables. Chers frères et sœurs, c'est ce qu'il nous faut. Et c'est ce que je demande pour vous, aux frères qui restent. Restez sereins, ne craignez, c'est-à-dire, n'ayez pas peur de l'ennemi. Avoir seule la crainte de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, c'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut. Il faut avoir la persévérance. Il faut persévérer, c'est-à-dire il faut persévérer. La persévérance, la reconnaissance, la foi, l'intelligence surtout. Qui n'est pas intelligent ne peut pas connaître les bienfaits de Christ. Il faut demander l'intelligence. Quand Jésus, à 12 ans déjà, les gens partaient à leur fête annuelle. S'il n'avait pas l'intelligence, est-ce que ce que les anciens, les docteurs disaient peut l'intéresser? Mais lui, par l'intelligence, il est passé par là pour écouter. Sans même se soucier du départ de ses parents. Et quand ils l'ont cherché, ils sont venus le trouver. Hey, pourquoi tu nous as fait ça? Mais il ne s'est pas emporté comme nos enfants aujourd'hui le font. Excusez-moi. Laissez-moi faire le travail de mon père d'abord. Et ce jour, par ces questions, les gens ont compris déjà quelle intelligence. À son âge, quelle intelligence. Ils ont compris déjà que cette personne est à part.
Et c'est ce qu'il te faut en tant que fidèle. Partout tu vas passer, partout tu vas te retrouver, à n'importe quelle réunion, ce qui va sortir de ta bouche, on doit sentir l'intelligence et la différence dedans. Et qui va peut-être sauver quelqu'un là. Tout ce qui doit sortir de notre bouche doit sauver quelqu'un. Doit sauver quelqu'un. Mais si tout ce qui sort de ta bouche doit détruire quelqu'un, où est la vérité en ce moment? C'est pourquoi on nous demande tout ça ici. C'est pourquoi on nous demande de porter votre attention sur tout ce qui est bon. Il faut éviter de dire n'importe quoi. Il faut éviter de chanter, de faire de chantage, de pleurnicher. Portez votre attention. Nous sommes au verset 8 dans le livre de Philippiens. Portez votre attention sur tout ce qui est bon et digne de louange. Tout ce qui est bon et digne de louange. Pur, agréable et honorable. Mais quand tu as tout ça en toi, c'est quelle place tu vas laisser au mensonge? Il n'y en a pas. Quelle place tu vas laisser au désordre? Il n'y en aura pas. Quelle place tu vas laisser au doute? Ça ne viendra pas. C'est pourquoi j'ai pris tout ce petit temps ce matin de vous exhorter. Et nous allons lire le verset 9. Et maintenant, préparons-nous pour confier notre journée à Jésus. Verset 9. Verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Alléluia. Amen. Vous voyez que notre Dieu, ce que nous pensons, notre Dieu a déjà vu. Tout ce que j'ai dit depuis 4 heures jusqu'à présent, je vous demande d'écouter et de mettre en pratique. Et de respecter cela. C'est parce que la parole dit. Il y a la paix dedans. Il y a la joie. Il y a l'amour pour son prochain dedans. Qui te concerne, qui me concerne. Qui nous concerne tous. L'humilité. Le respect pour son prochain. Le partage. La joie. La foi. La reconnaissance à son Dieu. Tout ça est dedans. Quand on reprend le verset 9, mettez en pratique ce que vous avez appris et reçu de moi ce matin. Qui va me dire qu'il n'a rien appris avec moi ce matin? Et reçu de moi ce matin depuis les Écritures? Qui va me dire ça? Personne. Même si tu as sommeil, tu as au moins capté quelques phrases, quelques mots. Et ça doit te toucher. Donc, tout ce que vous avez reçu, tout ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous avez entendu, ce que vous m'avez entendu dire ici, depuis 4 heures du matin jusqu'à maintenant, et m'avez fait, puisque c'est vous qui me voyez, je parle comment? Est-ce que je ne me retrouve pas dans ce que je dis? Est-ce que je suis en train de déraper? Est-ce que je saute des sujets? Est-ce que je n'ai pas touché quelqu'un ce matin au nom de Jésus? Est-ce que je n'ai pas dit ce qui est vrai? Ce que nous vivons actuellement? Est-ce que nous traversons? Et comment partager cette parole avec ceux-là qui m'écoutent? Est-ce que j'ai failli? Ce que vous m'aviez vu faire, ce que vous m'aviez vu dire, même si il n'y a pas la paix, toi tu n'as pas vu la paix dans ça, je sais que la majorité ont vu la paix dans ça. Et cette paix
sera toujours avec vous. Et vous allez vivre avec cette paix. Cette paix que je demande dans tous les foyers, dans toutes les maisons, dans tous vos lieux de travail, et tout ce que vous allez toucher aujourd'hui, et les personnes que vous allez fréquenter aujourd'hui, je demande la paix au milieu de vous. Alléluia. Amen. Donc, je vous dédie encore à nouveau cette musique, et vous allez écouter, et vous allez vous apprêter à suivre l'enseignement, à ce que nous confions notre journée à Jésus. Donc, chers frères et sœurs en Christ, depuis 4 heures du matin, je vous ai exhorté. Et enfin, je vous ai dit, à partir du verset 9, mettez en pratique ce que vous avez appris et reçu de moi. Ce que vous m'avez entendu dire et vu faire. Et le bon Dieu qui accorde la paix sera avec vous. Au nom puissant de Jésus. Donc vous allez vous apprêter. Le serviteur de Dieu qui va vous enseigner la parole d'aujourd'hui viendra vous enseigner la parole de Dieu. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Depuis 4 heures du matin, nous sommes là. Et je pense que ça, c'est une grande bénédiction pour vous et moi. De recevoir le révérend pasteur Akouki et Dieudonné. Shalom. La musique jusqu'à 6h30. Frères et sœurs en Christ, entrez en vous. Entrez profondément en vous. Car le Seigneur nous a parlé. Le Seigneur a touché des points clés. Il a touché ce que nous vivons. Vous qui avez suivi l'enseignement, vous qui avez suivi les conseils de notre Seigneur Jésus, vous avez tiré de bons conseils. Et que le Seigneur nous a dit que la paix soit avec vous. Amen. La paix que vous avez écoutée dans les conseils de notre Seigneur Jésus, que cette paix demeure toujours avec vous. L'amour, la joie que le Seigneur vous a enseigné ce matin, que ça soit toujours avec vous. Car en pratiquant la paix, en manifestant l'amour, la joie envers son prochain, vous attirez les ondes positives sur votre vie. Et celui qui active les ondes positives sur sa vie reçoit la bénédiction de l'Éternel. Et celui qui a la bénédiction de l'Éternel a toujours le désir de son cœur, a toujours la foi en son Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si le Seigneur m'a permis en ce jour de vous conduire lors de la prière matinale de ce jeudi, c'est parce que le Seigneur est merveilleux. Et comme vous le savez, bien-aimé dans le Seigneur, ici nous ne faisons pas cumul de passages. Même passage que vous avez écouté au cours des conseils de notre Seigneur Jésus, c'est ce même passage, bien-aimé dans le Seigneur, que vous allez encore écouter une explication approfondie. Car le Seigneur Jésus est un Dieu puissant. Il est un Dieu qu'on ne doit pas jouer avec. Oui, toi qui penses que je viendrai seulement pour
pour pouvoir dire Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez vu la nouvelle face de notre Seigneur Jésus en ce jour. Oui, cette face, moi j'applaudis cette face. Parce que venir dans la maison de l'Éternel, c'est adorer son Dieu et non adorer un homme. Venir dans la maison de l'Éternel, c'est être attentif à l'écoute de la parole de Dieu et non écouter les conseils d'un être humain. Quelle intelligence l'être humain a te donné? Quelle intelligence tu vas copier de la chair? L'intelligence que nous devons copier, c'est l'intelligence divine. L'intelligence divine, comme nous l'a dit la parole de Dieu, c'est prier en tout temps et en tout lieu. Car vous ne saviez pas l'heure ni le jour où le Messie viendra. Et toi qui restes à la maison, toi qui dis non, je vais attendre seulement ce jour pour venir à la prière, c'est se moquer de son Dieu. Ça veut dire que tu ne considères pas ce que toi-même tu as décidé de le faire. Et lorsque tu ne considères pas ce que tu as décidé de le faire, comment l'Éternel, le Dieu des armées, peut t'écouter? Comme il est un Dieu d'amour, lui il ne regarde pas cela. Il regarde la foi qui t'anime. Le premier jour où tu as dit Seigneur, je me confie à toi. Mais pourquoi en ce moment-là tu étais ponctuel? Lorsque le Seigneur te dit viens à telle heure, tu es prêt, tu es là même avant même l'heure. Mais pourquoi? Lorsque le Seigneur a commencé par te donner des changements dans ta vie, tu as commencé par faire le choix que toi-même tu veux. Ah, je vais venir seulement à la prière du dimanche. Je vais venir seulement le vendredi. Je vais venir seulement le jeudi. Je vais venir seulement le lundi. Est-ce que le jour t'appartient? Tu es qui pour faire le choix du jour que toi-même tu veux? Est-ce que tu as créé une fois une journée? Est-ce que tu as réveillé quelqu'un une journée? Est-ce que tu as donné la vie, le sou de vie à une personne lors d'une journée? Et pourquoi c'est toi qui fais le choix de ta journée que tu veux? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu fais cela, ça veut dire que tu n'as pas encore confessé ta foi en Jésus-Christ. Il faut d'abord confesser ta foi en Jésus-Christ. Et la foi en Jésus-Christ, c'est d'être là à l'écoute de la parole de Dieu. Est-ce que la parole des autres jours n'est-elle pas la parole de notre Seigneur Jésus? Ou bien la parole des autres jours que tu as laissée? Est-ce que c'est la parole de nous? Est-ce que c'est la parole des hommes? Est-ce que c'est la parole des pasteurs? Est-ce que c'est la parole des prophètes? Est-ce que c'est la parole des évangélistes? Non, frères et sœurs en Christ. C'est la parole de notre Seigneur Jésus. Et si toi tu reconnais que c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, et tu as cette mentalité humaine, la mentalité de ne pas prier, la mentalité pour dire ah, comme on m'a dit, on va prier pour tel jour pour mon sujet de prière, c'est seulement ce jour que je vais venir dans la maison de Dieu. Mon frère, tu te trompes. Ma soeur, tu te trompes. Parce que le Seigneur ne fait pas distinction de jour. Lui, il bénit au moment où lui veut. Ce n'est pas toi qui vas dire Seigneur Jésus, attends-moi à tel jour. Il ne va pas t'attendre. Et tu as déjà compris ce matin que le Seigneur ne t'attend pas. Oui, toi tu attends seulement que 5h30 sonne pour que je vienne, pour qu'on me dise sois béni. Et il va dire amen, je reçois. Et toi tu ne veux pas prier. Ce matin tu as menti.
Le Seigneur est en avance sur toi. Et si le Seigneur est en avance sur toi, tu dois tout faire pour être soumis à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, si je vous parle ce matin, c'est parce que nous faisons des choses et que nous pensons que Dieu est un imbécile. Ou bien Dieu est quelqu'un qu'il faut tromper. La mentalité que toi tu as, avant que cette mentalité n'arrive dans ta tête, le Seigneur le sait. Mais si la personne voit une fourmi noire, si une pierre noire dans la nuit noire, ce n'est pas ta pensée qu'il ne va pas connaître. Qui t'a créé? C'est lui qui t'a créé. Donc la mentalité humaine que tu as, rejette en même temps cette mentalité. Si réellement tu veux la bénédiction auprès de notre Seigneur Jésus, confie-toi entièrement à lui. Car il t'a déjà tout dit. Où est ta foi? Confesse ta foi. Celui qui a réellement confessé sa foi à Jésus, prie en tout temps et en tout lieu. Celui qui a réellement confessé sa foi en Jésus n'adore pas un homme, mais plutôt il adore Dieu. Mais vous adorez l'homme. Est-ce que l'homme peut te donner ce que tu veux? L'homme lui va prier et c'est Dieu qui va te bénir. Si tu as la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas obtenir ce que tu veux. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ nous parle chaque jour. Et le Seigneur Jésus-Christ ne cesse de nous étonner. Toi qui avais cette pensée, tu es venu à 5h30 et tu veux montrer que tu es présent. Ah, c'est toi qui adores Dieu. Or, dans ton cœur, c'est seulement l'intérêt que tu veux. Tu vises seulement ton intérêt. Toi, tu ne vises pas la prière. C'est seulement ton intérêt que tu vises. Bien-aimé dans le Seigneur, détrompe-toi. Détrompe-toi. Cette mentalité que tu as, je t'exhorte ce matin au nom de Jésus d'abandonner cette mentalité. Abandonne cette mentalité maintenant. Car le Seigneur Jésus va t'étonner. Entre en toi pendant 1 minute. Entre en toi. Entre en toi. Car dans 1 minute, nous allons confier notre journée à Jésus. C'est à cause de cela que tu es là. Entre en toi maintenant et tu vas prier. Personne ne va te donner le désir de ton cœur. C'est à travers ta foi que le Seigneur va t'accorder le désir de ton cœur. Donc ce matin, toi-même tu vas prier pour toi. Il ne faut pas dire que quelqu'un viendra prier pour moi. Il va dire reçois et toi dis Amen. Et toi parti. Et ça fait l'autre jour que toi-même tu as voulu. Non, frère et soeur, ce n'est pas bien. Levez-vous sur vos pieds. Et donnez une vive acclamation à l'Éternel d'abord pour les conseils qu'il nous a prodigués. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, Christ, le Seigneur est merveilleux. Et l'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre les mains de l'Éternel est arrivée. J'invite tout un chacun de nous ici et ailleurs à entrer en soi. Soyez présents de corps et d'esprit. Ne dites pas, je suis venu seulement pour avoir le désir de mon cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est d'abord la parole de Dieu que tu vas écouter. Et toi qui vas écouter la parole de Dieu, c'est toi qui auras la bénédiction. Mais toi qui n'écoutes pas la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir cette bénédiction. C'est pour cela, frères et sœurs, avant toute chose, la mentalité humaine que tu as, et tu as dit, je vais laisser cette journée, je vais venir seulement les jours où le prophète va prier pour le sujet de prière, tu vas demander pardon à Dieu ce matin. Tu vas dire, oh mon Dieu, je sais que j'ai utilisé la mentalité humaine. Je sais que j'ai utilisé l'intelligence humaine. Une intelligence qui ne m'avantage pas. Oh papa,
Moi qui pensais que c'est à partir de 5h30 que tu vas me bénir. Oh papa, tu as été en avance sur moi. Et ce matin, je viens humblement devant ta face et je te demande pardon. Tu dois demander pardon pour l'acte que tu as posé, pour la mentalité que tu as. Demande pardon. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Entre en toi et prie sérieusement. Demande à ce que l'Éternel te pardonne. Car tu as utilisé une mentalité qui ne correspond même pas à la parole de Dieu. Entre en toi. Prie. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père. Oui, papa, je sais et je reconnais que j'ai utilisé la mentalité humaine. Je sais et je reconnais que j'ai utilisé l'intelligence humaine. Je sais et je reconnais, papa, que je me suis laissé dominer par la chair. Papa, moi qui pensais que l'intelligence que j'ai, la mentalité humaine que je vais manifester, va m'avantager, papa. Tu m'as surpris ce matin. Tu m'as étonné ce matin. Oh, papa, je demande pardon. Je demande pardon sincèrement, du plus profond de mon cœur, pour cette mentalité que j'ai, pour cette intelligence que j'ai manifestée. Oh Père, aie pitié de moi. Je sais que j'ai péché envers toi. Je n'ai pas prêté une oreille attentive à ta voix. Oh papa, je vis seulement mon intérêt. J'adore l'homme. Je respecte l'homme, papa. Mais je ne te respecte pas. Aie pitié de moi ce matin. Ne regarde pas mes péchés. Regarde l'amour que tu as pour moi. Et tu es venu payer le prix de la croix, papa. Regarde cet amour. Regarde cet amour grandiose que tu as pour moi. Et accorde-moi maintenant le pardon pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Veuillez vous lever sur vos pieds et donner une vive acclamation à l'Éternel, car l'Éternel vous a pardonné. Célébrez cette pour le nom de l'Éternel ce matin. Donnez une vive acclamation à notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur vous a pardonné. Et toi qui as cette mentalité, ne fais plus. Car il t'a pardonné. N'utilise plus cette mentalité. Car cette mentalité ne t'avantage pas. Cette intelligence ne t'avantage pas. Pardonne-le maintenant. Une fois que tu as demandé le pardon et le Seigneur t'a pardonné, ne répète plus. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez prier ce matin. Car une fois que vous avez eu cette mentalité, une fois que vous avez fait des choses horribles et qui n'en ont pas le nom de l'Éternel, vous êtes sale devant sa face. C'est pour cela que vous allez demander que l'eau de ce baptême, cette eau pure, que cette eau vous lave ce matin. Car vous devez être propre avant de demander la purification. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Levez votre voix, frères et sœurs en Christ ce matin. Demandez à ce que l'Éternel vous lave. Oui, qu'il vous lave complètement de la tête jusqu'au plan des pieds. Qu'il vous lave parce que vous êtes sale en commettant des crimes, en commettant des péchés, en manifestant une idée contraire qui ne donne pas la parole de Dieu. Oui, vous êtes sale devant sa face. Levez votre voix, frères et sœurs en Christ. Demandez que l'Éternel vous lave. Que cette eau pure vous lave ce matin. Éternel Dieu des âmes, Père. Oui, papa, nous sommes sales devant ta face. Et papa, ce matin, nous te demandons que l'eau de ton baptême nous lave ce matin. Car nous savons et nous croyons fermement que c'est cette eau qui va nous laver. Et nous serons propres devant ta face au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Tu vas demander que le sang de Jésus, le précieux sang de l'agneau immolé, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés, que ce sang te purifie ce matin. Car tu représentes le temple de l'Éternel. Et le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un temple qui est sale et qui est souillé. Donc tu vas demander ce matin. Car l'Éternel t'a déjà pardonné. Il t'a déjà lavé. Qui te purifie enfin à travers le précieux sang de l'agneau immolé. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des âmes, Père,
Papa, je bénis ton Saint-Nom. Oui, Papa, je représente le temple de l'Éternel. Je représente le temple dans lequel le Saint-Esprit va habiter. Oh Papa, mais je ne peux pas rester impur, car le Saint-Esprit n'aime pas la saleté. C'est pour cela ce matin, je demande la purification. Oui Papa, à travers le précieux sang de l'agneau immolé. Ce seul sang versé sur la croix pour la rémission de mes péchés. Oh Éternel, Dieu des armées, Père, que ce sang me purifie ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez une vive acclamation à l'Éternel, car le Seigneur vous a lavé et vous a purifié et vous êtes désormais purs. Bien comme la neige de votre foi. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, vous allez prier ce matin. Vous allez remercier l'Éternel pour la vie qu'il vous a accordée. Parce que beaucoup de personnes ont voulu, mais n'ont pas pu. D'autres ne sont même pas en bonne santé. Mais toi, ce matin, tu es en bonne santé. Donc, tu vas demander et tu vas remercier l'Éternel pour la vie qu'il t'a accordée ce matin, pour la santé qu'il t'a accordée ce matin, et pour le sou de vie gratuit qu'il t'a accordé ce matin. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix et remercie l'Éternel. Sois reconnaissant pour tous les bienfaits de l'Éternel ce matin. Prie au nom de Jésus. Car tu es là, c'est pour confier ta journée entre les mains de l'Éternel. Éternel Dieu des armées, Père. Oh Papa, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, et je te remercie. Oui, parce que ce matin, tu nous as comptés parmi les vivants. Ce matin, tu nous as donné la vie, la santé. Tu nous as donné le sou de vie gratuitement. Oh Éternel Dieu des armées, Père, qu'est-ce que nous avons à te donner? Nous n'avons rien à te donner. Oh Papa, c'est pour cela ce matin, nous ouvrons simplement notre bouche et nous te disons, Papa, merci. Merci pour tout ce que tu décides de faire dans notre vie. Merci pour les miracles. Merci pour la vie, surtout ce matin. Oh Papa, reçois mes remerciements ce matin au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore être reconnaissants pour l'Éternel. Parce que depuis la naissance de ce ministère, nous n'avons jamais assisté à la mort ici. Même les accidents, nous n'avons jamais vu. Personne n'est venu ici et n'a pas reçu sa guérison. Donc nous allons encore être reconnaissants pour l'Éternel, pour la protection, pour sa main qui est sur ce ministère. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, je te remercie, Papa, je bénis ton Seigneur. Parce que depuis la naissance de ce ministère, depuis l'avènement de ce ministère, Papa, nous les fidèles de ce ministère, nous n'avons jamais assisté à la mort. Nous n'avons jamais assisté aux accidents. Tout ce que nous te demandons, Papa, tu nous les donnes. C'est pour cela ce matin, Papa, nous te disons encore merci pour cela. C'est parce que tu nous aimes, que tu nous écoutes chaque fois. Oh, Papa, reçois le remerciement ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Tu vas demander la force. Car tu veux confier cette journée entre les mains de l'Éternel. Mais est-ce que sans la force de Dieu, tu peux confier cette journée? Donc tu vas demander la force. Tu sais la force que tu veux. Quelle activité tu veux mener tout au long de la journée? Quel est tes projets? Le plan que tu établis, demande cette force. Et surtout, la force que tu vas demander le plus, c'est la force pour fuir le péché. Parce que celui qui pêche à longueur de journée ne peut pas voir la grandeur de l'Éternel. Demande que l'Éternel te donne la force pour fuir le péché. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, voici nous tes enfants, nous sommes devant ta face, Papa, et ils te demandent de la force. Dans le matin la force. Parce que tout au long de ces journées, oh Éternel Dieu des armées, Père, et ils ont marqué à leur Papa, c'est pour cela ce matin, exauce les méfaits. Donne la force qu'il faut pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frère et soeur, tu vas encore prier ce matin pour tous ceux qui sont malades, touchés dans les hôpitaux, les veuves, les orphelins,
ceux qui sont persécutés, aient une idée positive envers toutes ces personnes. Demande à ce que l'Éternel, qui t'a donné la santé ce matin, qu'il les donne aussi cette santé. L'Éternel qui t'a donné la foi, qui t'a donné la joie, la paix, l'amour ce matin, qu'il accorde aussi cette paix, cette joie et l'amour à cette personne. Prie au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas demander l'Esprit Saint. Car l'heure à laquelle tu vas écouter la parole de Dieu est arrivée. Entre en toi. Demande la présence de l'Esprit Saint. Car tu as la santé, tu as la vie, tu as la force, et tu t'es rappelé, tu as demandé à ce que l'Éternel se rappelle des autres, et l'Éternel a écouté ta prière. L'heure à laquelle il va te parler est arrivée. Entre en toi. Sois présent de corps et d'esprit. Entre en toi pendant quelques minutes. Entre en toi profondément. Ne sois pas dispersé dans le cerveau. Concentre-toi. Demande l'esprit de compréhension. Que l'Éternel te donne l'esprit de compréhension. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, je bénis ton Saint-Nom, car tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu d'amour. Oui, Papa, nous t'avons demandé et tu as exaucé nos supplications. L'heure à laquelle nous aussi, nous allons écouter ta parole est arrivée. Oh, Papa, donne-nous l'esprit de compréhension. Donne-nous l'esprit de compréhension. Éternel Dieu des armées, Père, je remets en ta sainte main le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner ta parole. Oh Papa, qui ne nous enseigne pas sa pensée. Que l'esprit de la chair, oh Éternel Dieu des armées, Papa, soit vaincu au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, voici tes enfants, ils ont faim et soif de ta parole. Oh Papa, ouvre le entendement, avec qu'ils écoutent ta parole et les mets en pratique. Enlève les éclairs de leurs yeux, avec qu'ils puissent voir les mystères cachés dans la parole, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons écouter la parole de l'Éternel de ce matin dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 4, à partir du premier verset. Et le thème de ce matin est intitulé Le Seigneur viendra bientôt. Le Seigneur viendra bientôt. Oui, il viendra bientôt. Toi qui penses que c'est à 1 heure que le Seigneur viendra, c'est à 2 heures que le Seigneur viendra. Non, le Seigneur est déjà là. Il est déjà là. Il viendra bientôt. Toi qui cherches un jour, et c'est toi, c'est le jour là que toi tu veux. Non, frère de surprise, le Seigneur viendra bientôt. Sois prêt à tout temps et en tout lieu. Au nom de Jésus. Philippiens chapitre 4, verset 1er, nous vous écoutons. Philippiens 4, verset 1er. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Frères et sœurs en Christ, veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez écouté la parole de Dieu. Mes chers frères bien-aimés, vous qui avez pris la décision de suivre le Christ, vous qui avez pris la décision de servir le Christ, soyez fermes sur votre décision. Soyez fermes sur votre décision d'appartenir à Christ. Ne doutez pas. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur le bon chemin. Oui, vous êtes sur le chemin du salut. Écoutez la parole de l'Éternel, car il vous parle ce matin. Verset 2. Verset 2.
J'exhorte Hérodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite ce matin et je vous exhorte au nom de Jésus. Quelle qu'en soit là où tu es, quelle qu'en soit ta beauté, quelle qu'en soit la force que tu as, je t'invite ce matin. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur te fasse? Qu'est-ce que tu veux? Et le Seigneur ne peut pas le faire. Je t'invite, frère de Seigneur en Christ. Il faut vivre en communion avec le Seigneur. Lorsque tu vis en communion avec le Seigneur, tu vas avoir la paix. Car c'est parce que à cause de la paix que tu vis dans le Seigneur, et tu as pris la décision de le suivre, tu as pris la décision de le servir. Reste en communion avec lui. Reste en accord parfait avec lui. Car le Seigneur Jésus-Christ viendra bientôt. Et pourquoi il viendra bientôt? C'est parce qu'il veut te donner le désir de ton cœur. Est-ce que tu es prêt à recevoir le désir de ton cœur? Si tu es prêt, donne-nous une acclamation de ton Père. Verset 3. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as pris la décision de suivre le Christ, ton nom n'est-il pas écrit dans le livre de vie? Ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie? Si ton nom est écrit dans le livre de vie, manifeste la joie en donnant une vive acclamation à l'Éternel ce matin. Lorsque ton nom est écrit dans le livre de vie, c'est une grande joie pour toi. Vous qui nous suivez, et vous qui êtes là en face de moi, soutenez les envois de Dieu. Soutenez-les dans la prière. Venez à leur aide. Eux aussi ont besoin de votre prière. Priez pour eux. Priez pour eux. Ne dites pas non. C'est eux seuls qui vont prier pour moi. Bien-aimés dans le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme le Seigneur vous a aimés. Priez aussi pour eux. Car j'ai la foi que votre nom est écrit dans le livre de vie. Et si ton nom est écrit dans le livre de vie, tu dois trouver le Seigneur. Oui. Verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez toujours dans la joie. Pourquoi vous devez être dans la joie? Vous voyez, frère de Seigneur en Christ, si toi-même tu te rappelles, tu étais dans quelle vie passée? Aujourd'hui, quand tu es venu dans le Seigneur, regarde le changement que tu as. Tu t'es rajeuni. Est-ce que tu ne dois pas être dans la joie? Tu dois être dans la joie. Parce que le Seigneur t'a rajeuni. Toi qui étais malade tout le temps, tu es venu en Christ, mais la maladie est passée. Toi qui étais endetté, tu as donné ta vie à Jésus et tu as payé toutes tes dettes. Est-ce que cela n'est pas bon pour toi? Et pourquoi tu choisis un jour pour adorer le Seigneur? Pourquoi? Frère et sœur en Christ, si tu sais très bien que le Seigneur t'a donné la vie, moi je sais que le Seigneur m'a donné la vie. C'est pour cela, à chaque moment et à chaque instant, je suis prêt à servir mon Dieu. Et toi, tu n'es pas prêt. Tu veux adorer un homme. C'est ça? Tu veux adorer un homme? Oui, tu veux adorer un homme. Parce que tu viens. Tu dis non, je ne veux pas aller à cette prière. Mais j'irai à cette prière. Et tu adores un homme. Oh, la Bible t'interdit d'adorer un homme. Toi qui es dans ça, quitte dans ça. Sois dans la joie, car le Seigneur viendra bientôt. Oui. Verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Le Seigneur est proche. Toi qui as adressé des sujets de prière, et l'homme de Dieu t'aide à prier. Pourquoi tu aimes le désir de ton cœur? Est-ce que toi tu vas croiser les bras, dormir à la maison
manger à longueur de journée, boire à longueur de journée, et toi te coucher pour dire non, j'ai déjà confié le sujet de prière. L'homme de Dieu va prier. Lui va prier. Mais toi, où est ta foi? Si tu te rappelles que Jésus même qui est notre Dieu, lorsqu'il guérit, il dit c'est ta foi qui t'a sauvé. Mais si l'homme de Dieu prie, et toi tu n'as pas la foi, comment Dieu va te bénir? Et si tu ne manifestes pas la foi, tu vas dire, oh, j'ai donné de ceux de prière. Il dit qu'il prie, il dit qu'il est fort. Mais depuis le moment, j'ai jamais eu le désir de mon cœur. Frère de surprise, tu te trompes toi-même. Tu te trompes toi-même. Tu dois manifester la foi. C'est à travers ta foi que le Seigneur va te donner le désir de ton cœur. Si tu penses que non, le prophète est là, le prophète n'est pas là pour toi. C'est le prophète des nations. Et lui-même, c'est Dieu, il adore. Mais toi, tu adores un prophète. Est-ce que lui, il a créé le monde? Est-ce que lui, il peut donner la vie? Et pourquoi tu te confies en lui? Et tu dis non. Il a dit le lundi, le jeudi, le vendredi, le dimanche, je vais prier pour la suite de prière. Et moi aussi, je vais prendre ma décision. C'est seulement lundi, jeudi, vendredi, pas vendredi matin, vendredi soir. Et dimanche, que je vais venir à la prière. Frère de surprise, voilà que le Seigneur t'a dit qu'il est proche. Si toi tu n'es pas prêt, il viendra. Si tu es parmi les 5 vierges folles, tant pis pour toi. Mais si tu es parmi les 5 vierges sages, que le cardinal n'a toujours allumé, lorsque le Seigneur viendra pour te donner le désir de ton cœur, il va te trouver et remettre le désir de ton cœur. Mais si le jour que tu as voulu, et de ce jour-là, quand toi tu veux avoir le désir de ton cœur, et voilà que tu avais déjà planifié que le mardi, le samedi, le mercredi, je vais te bénir et tu n'es pas là, c'est fini. C'est fini. Et c'est toi qui vas commencer par dire, l'homme de Dieu ne prie pas. C'est toi qui ne prie pas. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de... Donnez l'acclamation à l'Éternel. La parole de Dieu n'a pas dit, en toute chose, faites paraître vos besoins, vos désirs à l'homme. Il n'a pas dit ça, hein? À Dieu. À Dieu. Celui qui t'a créé. C'est à lui seul que tu vas dire le désir de ton cœur. Mais si tu dis, mon Seigneur, j'ai mal à la tête, et tu pars à la maison, et au lieu de prier pour que le mal quitte, c'est toi-même qui aggrave encore le mal. Est-ce que ce n'est pas toi-même qui te détruit? Il te dit, viens, je vais te donner le repos. Soulève ça sur les genoux. Je vais t'aider à mettre ça sur la tête. Mais toi tu dis non. Lui-même va prendre de la tête. Juste va me mettre sur la tête. Tu mens. Tu mens. Tu te trompes. Venez mettre dans le Seigneur. Où est ta foi? La foi que tu as manifestée le premier jour. Où tu ne trouves pas de travail. Où tu ne trouves pas le feu des entrailles. Où tes enfants sont possédés. La foi que tu as manifestée le jour-là. Et Dieu t'a délivré. Où est cette foi? Parce que tu as vu que Dieu a commencé par te bénir un peu. Et ton foyer a commencé par avoir la satisfaction que tu as décidé de dormir. Mon frère, ma soeur, je t'encourage. Dors encore. Il faut dormir seulement. Le Seigneur viendra mettre la nourriture dans ta bouche. Il faut être hypocrite pour dire ça. Il faut être hypocrite pour faire cela. Parce que le Seigneur Dieu un Dieu vivant. C'est l'hypocrite qui fait cela. C'est lui qui dort. Et dit non, j'ai déjà confié. Donc celui que tu as confié, lui, il est bon. Lui, il est bon pour toi. Et c'est lui, chaque fois, il va prier pour toi. Frère de surprise, réveille-toi de ton sommeil. Quand le Seigneur Jésus m'a dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. Rappelle-toi de cette parole. C'est ta foi qui t'a sauvé. Si tu n'as pas la foi, tu ne vas jamais avoir le désir de ton cœur. Verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Frère de surprise, voilà qu'il est vrai. La paix de Dieu. Si toi tu cherches la paix de Dieu, et tu dors à la maison, est-ce que tu vas avoir cette paix? Il a dit,
C'est dans ma parole que tu que vas avoir le désir de ton cœur. Mais toi, tu dis non. Je ne veux pas cette parole. Je veux la bénédiction. Entre nous les humains, tu veux avoir un travail. Et tu vas dans l'entreprise. Et on te dit, soumets-toi aux autorités. Voici les lois et les ordonnances. Même si tu as même des programmes inutiles, tu vas laisser et te soumettre d'abord aux lois et les ordonnances. Parce que tu sais que tu vas avoir ce travail forcé. Mais pourquoi chez Dieu, tu ne veux pas écouter? Pourquoi Dieu t'appelle? Il te dit, respecte mes lois et mes ordonnances. Et tu refuses. Est-ce que tu penses que c'est l'homme de Dieu qui va te donner le désir de ton cœur? L'homme de Dieu n'a pas ce pouvoir. C'est à travers la parole qu'il va prier, plaider son Dieu. Et son Dieu va le répondre. C'est sa foi. Et toi aussi, manifeste ta foi. C'est en échange de la foi que tu vas avoir le désir de ton cœur. Donc, frères et sœurs, entrez en vous. Réveillez-vous de vos sommeils. Oui, verset 9 et fin. Veuillez vous lever sur vos pieds. Verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Donnez l'acclamation à l'Éternel. La Bible n'a pas dit. Et le prophète de paix sera avec vous. La Bible n'a pas dit. Et le serviteur de Dieu de paix sera avec vous. Et le Dieu de paix sera avec vous. Comprenez très bien la parole. Comprenez très bien. Le Dieu de paix. Et non le prophète de paix. Non. Le Dieu de paix. Donc ça veut dire quoi? Toi qui cherches quelque chose envers Dieu. Oui, c'est vrai. C'est parce que tu veux que l'homme de Dieu prie avec toi, que tu l'as confié, et lui l'a accepté, et lui prie. Toi aussi en retour, au moins vous faites un effort. Il faut prier. Il ne faut pas aller dormir à la maison. Il ne faut pas dire non. Le jour qu'on va prier, on suit de prier, c'est ça que je vais venir. Frère de Sœur Christ, tu mens. Toi-même, tu as vu de tes propres yeux aujourd'hui que l'Éternel est en avance sur toi. Toi, tu dis 2 heures, mais lui, il est venu à 23 heures. Et c'est ceux qui sont prêts, c'est ceux-là que l'Éternel a pris. Donc, si toi, tu n'es pas encore prêt, il faut encore te préparer. Car le jour n'est pas encore fini. Le Seigneur n'a pas encore fini de distribuer ses bienfaits. Sois prêt. Tu ne connais ni l'heure, ni le jour qu'il viendra. Ça veut dire quoi? Il faut prier en tout temps et en tout lieu. Chaque jour que tu te lèves, confie ta journée entre les mains de Jésus. Faut pas dire, je vais prendre cette journée et laisser cette journée. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Entrez en vous que nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, je bénis ton Seigneur. Parce que c'est vrai. Nous les hommes sommes tellement hypocrites et que nous pensons que toi aussi, tu es hypocrite. Papa, tu veux de nous étonner ce matin. Oui, tu nous as dit et tu nous as dévoilé ce que nous faisons qui n'est pas bon. Éternel du Dieu des armées, Père, aide-nous. Aide-nous que nous changions enfin de comportement. Que nous écoutons ta parole et que nous la mettons en pratique. Parce que c'est avec cette parole que nous allons avoir le désir de notre cœur. Ô Éternel Dieu des armées, Père, le moment est venu et nous allons rentrer dans nos maisons respectives. Papa, ordonne ce que les anges nous accompagnent. Que tout au long de cette journée, Papa, que nous soyons la tête et non la queue. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, Papa, bénis-les, fortifie-les. Donne-leur le désir de leur cœur pour leur donner la gloire au nom de Jésus. Ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées.